Salomon Friouf, un célèbre décisionnaire du début du XXe siècle, avait pour coutume de dire que les orthodoxes appelaient mitzvot les prescriptions du judaïsme qu'ils n'observaient pas et que les juifs libéraux, eux, observaient sous le nom simplement de coutume. Ce trait d'humour a pour effet de nous faire partager l'immense fond commun de ces deux sensibilités du judaïsme. Le libéralisme est né en Allemagne au XIXe siècle et donc il partage tout l'antérieur, c'est-à-dire l'immense histoire juive, bien sûr les mêmes sources, la Bible, le Talmud, la littérature rabbinique, le Midrash, les codes. Alors aujourd'hui, quelle est finalement très concrètement la différence? La prise en compte d'une modernité et de traits culturels importants, l'égalité des hommes et des femmes pour commencer. Le judaïsme libéral maintient cette égalité dans tous les domaines de la tradition. Une femme peut devenir rabbin, une femme peut étudier, les mariages sont égalitaires. Un deuxième point, c'est la patrilinéarité, la possibilité d'être reconnu comme juif par le père, quand le judaïsme se transmet effectivement par le père, et l'on connaît de nombreux cas dans ce cas. Il y a d'autres aspects, bien sûr, qui sont liés au culte, une plus grande liberté dans le culte, la possibilité d'introduire des mélodies en accord avec la culture, et puis je dirais d'une manière générale peut-être une plus grande ouverture. Cela se manifeste lors des conversions, qui ne sont pas moins rigoureuses, mais en tout cas qui sont plus inclusives dans l'esprit. Une halakha peut-être plus souple, qui tient compte de l'autonomie de la personne et de la notion développée par Abraham Heschel, to be on the way, être sur le chemin. Pas de tout ou rien dans le judaïsme libéral, chacun est sur le chemin et s'applique à progresser tout simplement. Pshat.